Bonjour, Aurore du laboratoire Oracle. Bonjour, Kimane du laboratoire Oracle. Bonjour, Stéphane, laboratoire Oracle. Le laboratoire Oracle est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire qui regroupe des chercheurs spécialistes de différents domaines, de langue, d'histoire, de littérature, d'anthropologie, de sciences de l'éducation. Nous nous intéressons à des thèmes de recherche qui nous permettent de travailler ensemble. C'est la spécificité d'Oracle. Ainsi, nous menons des recherches depuis quelques années sur la maternité, sur l'environnement, sur l'école, et avec une perspective de parvenir à ce que nos recherches fondamentales débouchent sur des recherches-actions, sur des actions permettant de faire avancer la société. Je suis Nicolas Valzer, je suis docteur en sociologie au laboratoire Oracle. Je suis au laboratoire Oracle depuis 2009. Je m'occupe d'un sous-axe de recherche au sein du laboratoire Oracle qui s'appelle Éco-gestes et éco-savoir dans l'océan Indien. Alors on a plusieurs chercheurs qu'on finance. On a Karen Lopez qui est une docteure en anthropologie qui a travaillé sur Mayotte et sur la gestion de l'eau et la place des femmes dans la gestion de l'eau à Mayotte, avec une comparaison avec la Grande Comore. Moi-même, j'ai travaillé en lien avec l'AFD, qui est l'Agence française de développement. Et j'ai travaillé à Anjouan, qui est donc l'une des îles des Comores, où j'ai fait c'était sur une mission sur la gestion de l'eau. Et en même temps, donc j'avais une partie recherche. Dans cette mission, une partie recherche et une partie enseignement. La partie enseignement, je devais former des animateurs qui devaient sensibiliser la population sur la gestion de l'eau, parce qu'il se trouve qu'à Anjouan, donc aux Comores, il n'y avait pas d'adduction d'eau potable ou de borne fontaine. Et ça posait beaucoup de problèmes à la population, parce que quand on a voulu mettre ça et donc demander une eau payante à la population, personne ne voulait payer. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a des réseaux pirates et donc il faut des animateurs pour les sensibiliser à la population, pour leur expliquer que, contrairement à ce qu'ils pensent, l'eau n'est pas un don de Dieu, l'eau n'est pas un cadeau du ciel, mais qu'il faut la payer parce qu'elle passe dans des conduits qui ont été financés, notamment par l'AFD et puis par d'autres ONG présents aux Comores. Donc ça, c'était une première mission que j'ai faite de juillet à septembre 2013. Et là, je reviens d'une autre mission à Madagascar, toujours sur le développement environnement, où là, je suis parti financer des chercheurs malgaches sur la gestion de l'eau, toujours sur la gestion de l'eau, notamment, en fait, ce financement des chercheurs malgaches se divise en deux projets, donc deux sous-projets. Les deux sur la gestion de l'eau. Il y en a un qui concerne donc la gestion de l'eau à Tananarive, la capitale de Madagascar, et l'autre qui concerne la gestion de l'eau à Tamatave, qui est donc sur la côte est de Madagascar. Et donc on essaye comme ça de financer des chercheurs malgaches qui ont très très peu de moyens. C'est pour ça que j'ai été sur le terrain, donc pour les rencontrer, pour essayer aussi de proposer mes services pour enseigner là-bas, ce que je vais faire en novembre prochain. Donc à la fois pour lier des partenariats, pour rencontrer ces chercheurs là-bas qui ont très très peu de moyens, et puis pour essayer d'enseigner là-bas. Bonjour, je m'appelle Pascal Dubois du laboratoire Oracle, ou plus précisément chercheur associé au laboratoire Oracle. Je termine une thèse en sciences du langage sur la formation des enseignants du primaire à La Réunion, comment construire une éducation plurilingue, sous la direction de Christine Hello, professeure des universités à l'université de Strasbourg, et la direction de Fouad Laroussi, de l'université de Rouen. Donc je travaille à La Réunion comme chargée de mission au CASNAV
Le CASNAV est le centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage. Et à ce titre, je m'intéresse tout particulièrement à l'accueil et à la scolarisation d'élèves que l'on a appelés non francophones, que l'on appelle maintenant allophones, et qui sont en fait tout simplement des enfants plurilingues en devenir, pour reprendre l'expression de Christine Hello. Et l'idée est donc de mettre en relation toute cette richesse linguistique et culturelle de ces élèves, de ces élèves migrants, avec la diversité linguistique et culturelle qu'ils vont trouver à La Réunion, où, on le sait, prédomine l'utilisation de la langue de communication majeure ici, c'est-à-dire le créole réunionnais, langue majeure de communication. Le laboratoire Oracle a été étroitement associé à une visite d'études européenne que nous avons organisée dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme. Cette visite d'études qui nous a permis d'accueillir à La Réunion des chercheurs, des formateurs, des conseillers pédagogiques et toutes sortes d'experts d'horizons professionnels différents nous ont permis donc de mutualiser nos outils et nos réflexions sur la prévention de l'illettrisme en contexte multilingue. Approche innovante, c'était le titre de cette visite d'études. Le laboratoire Oracle a organisé un séminaire de recherche auquel ont participé les différentes personnes, donc qui ont été différents experts qui ont été invités à La Réunion et qui étaient originaires d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de République tchèque, d'Angleterre et j'en oublie certainement de Pologne. Donc ils ont pu échanger avec les enseignants, avec les chercheurs, avec les membres de différentes associations culturelles ainsi que des artistes sur la problématique de la langue et l'intérêt de la nécessité même de dédramatiser les contacts de langue et d'échanger, de discuter sur les différents dispositifs à mettre en place pour œuvrer en faveur de la réussite des élèves à partir de la mobilisation de leurs ressources propres, de leurs acquis langagiers et de ce qu'ils aiment faire, quelle que soit la langue, les variétés de langues qu'ils utilisent. Bonjour, nous sommes 3 doctorants au sein du laboratoire Oracle. Nous arrivons actuellement au terme de notre première année de doctorat qui s'est très bien passée, même si on commence à trouver seulement maintenant un peu plus, à se centrer un peu plus sur nos sujets de thèse respectifs. Moi, je m'appelle Aurore, je m'intéresse aux identités régionales et aux implications des politiques culturelles dans les villes de Cape Town et de Saint-Denis. Depuis le mois de mai 2014, je suis sous contrat CIFRE. C'est une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise qui me permet d'allier à la fois le travail de recherche théorique et le côté professionnel. Donc voilà. Bonjour, je suis Kimane Baltide, doctorante en fin de première année au sein du laboratoire Oracle. Si je vous dis Umuntu, Gnubuntu, Gnabantu, que me dites-vous? Eh bien, ceci correspond à « je suis ce que je suis » grâce à ce que nous sommes tous. Je m'intéresse donc à ce concept africain et je vais essayer de le mettre en lumière à travers la société réunionnaise, notamment à travers la notion du vivre ensemble. Afin de mener à terme mon projet de recherche, je suis bénéficiaire de l'allocation région qui me finance dans mes travaux. Bonjour, je suis Stéphane. Pour ma part, je travaille sur un des aspects de l'équipe d'Oracle qui concerne l'éducation, l'école en milieu indien-océanique. Et cette année, pour ma première année de doctorat, j'ai participé à une étude menée conjointement par l'ENS à Lyon et l'IFE, l'Institut français d'éducation. Et nous avons été chargés de collaborer à cette étude sur laquelle nous avons récupéré environ 800 récits de collégiens, de primaires et de lycéens concernant la construction des savoirs en histoire. Alors la question pour eux était simple, c'est raconte l'histoire du pays.
Il s'avère qu'en milieu indiano-océanique et particulièrement La Réunion, les réponses sont, je dirais, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, fort dissemblables de celles qui ont été récupérées sur leurs homologues de la métropole. Donc pour ma part, c'est l'analyse, l'étude de toutes ces données récoltées et mon travail de thèse va porter justement sur la construction de ces savoirs. Quelle est l'approche que ces élèves ont de leur environnement, de leur espace et de la dimension historique qu'il peut y avoir derrière. Donc plus orienté sciences de l'éducation qu'orienté sur les savoirs disciplinaires en histoire et en géo. Donc nous intéressons à savoir qu'est-ce que les jeunes, à l'issue de leur scolarité, ont pu conserver comme mémoire et comme connaissance sur leur département de La Réunion. Je dirige depuis quelques mois l'ensemble du laboratoire, mais mon champ de spécialité, c'est plutôt les femmes, les gender studies, les études féminines, les textes produits par les femmes, et je dirige en particulier l'axe genre du laboratoire Oracle. Cela me permet de vous parler du gros travail que je mène depuis 12-13 ans, peut-être même davantage, sur Vernon Lee, de son vrai nom Violette Paget, qui était une femme extraordinaire, femme de lettres, essayiste, philosophe, psychologue, musicienne, musicologue, etc., traductrice, née en 1856 et morte en 1935. J'ai organisé un certain nombre de colloques internationaux, mais actuellement le gros projet, c'est l'édition des lettres de Vernon Lee pour Pickering et Chatto, avec une collègue américaine, Mandy Gagel, et c'est un projet sur 3 ans qui me permet d'être en contact avec des descendants, des familles, des amis et des personnes du cercle très large de Vernon Lee. Je dirige une revue en ligne, The Sibyl, qui rassemble une fois de plus, c'est décidément une vocation, des chercheurs très très éloignés géographiquement, mais proches par le cœur, dont certains se trouvent au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre et même en Chine. Vernon Lee, de son vrai nom Violette Paget, est née à Boulogne-sur-Mer, donc en France, en 1856. Elle a énormément voyagé. Elle appartient à une famille cosmopolite. Elle s'est elle-même établie à Florence, où elle a vécu 50 ans et où elle est morte en 1935. Elle est l'auteure de textes fantastiques, c'est d'ailleurs cela qui m'a attirée vers elle. J'étais au départ spécialiste, et je reste spécialiste de littérature de l'imaginaire, et ce sont ces textes fantastiques qui m'ont intéressée, notamment ceux où elle évoque un fantôme, une voix fantôme, une voix maléfique qui tue, et qui est celle de Farinelli. Elle a aussi tenté de réfléchir au fonctionnement de l'œuvre d'art et en dehors de ses travaux littéraires et de psychologie de l'œuvre d'art, dans le cadre desquels elle a traduit le terme Einfühlung, empathie, empathy. C'est aussi une femme engagée, qui a lutté pour le droit de vote des femmes, mais avant cela pour que les femmes soient des citoyennes à part entière, et qui a surtout consacré une grande part de sa vie au pacifisme, aux côtés de personnes comme Romain Rolland, ou Shaw, ou Wells, avec qui d'ailleurs elle s'est brouillée, etc. C'est une femme dont l'intelligence était redoutable, et redoutée par les plus grands, mais dont on venait chercher les conseils dans son salon à la Villa Il Palmerino à Florence.